Bonsoir, peuple de Dieu. C'est avec un cœur rempli de joie que je me retrouve encore avec joie face à vous pour vous témoigner tout simplement les bontés de l'Éternel. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma fille Talia qui va le découvrir. Je vous allais parler de ma fille qui avait son baptême. Voilà, c'est bel et bien elle qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Tal, ça va? Voilà, donc il y aura un partage. Et cette fois-ci, nous allons plus parler de la Pâque. Alors, donc, nous allons parler de la Pâque, essayer de partager un peu. Et tout simplement aussi un tout petit témoignage sur son baptême. Hein, mais voilà, mais en grande partie, ça va être sur la Pâque. Voilà, donc, ça va Tal? Oui, ça va. Moi, je m'appelle Tal, mais sinon, c'est Talia. Alors, donc, d'abord, encore un petit coucou à la famille, aux abonnés, à tout le monde. Voilà. Un coucou à vous tous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement dans le nom de Jésus. Voilà, donc, nous allons parler de la Pâque. Nous allons aussi après parler de son petit témoignage. Nous allons finir par une prière. Mais pour ce faire, on va chanter un petit peu. Donc, voilà, je pense que tu connais un tout petit peu les derniers chants sur la victoire. Voilà, il y a des bruits des coqs. Nous sommes ici à la campagne. Nous passons Pâques à la campagne. Et ça fait du bien. Donc, on profite en même temps pour faire cette vidéo. Parce que nous sommes des ambassadeurs de l'Éternel. Hein, donc, partout où nous allons, nous propageons le message divin. Alléluia. Voilà, donc on va chanter ce petit chant. C'est donc mon dernier chant. Et si vous voulez, vous pouvez donc aller voir au niveau de la vidéo précédente. Alors donc, la victoire. Oh, 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 la victoire. Oh, oh, qui nous a donné Jésus-Christ. La victoire, oh, 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 la victoire, oh, 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 qui nous a donné Jésus-Christ. Nous sommes, oh, 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 les plus heureux, oh, 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 les plus fiers. En Jésus-Christ, nous sommes, oh, 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 les plus heureux, oh, 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 les plus fiers. En Jésus-Christ, la paix, oh, 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 la paix. Oh, 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 qui nous a donné Jésus-Christ. Elle surpasse. Elle surpasse. Oh, 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 toute intelligence. Oh, oh, tout entendement. En Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. En Jésus-Christ. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. En Jésus-Christ. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. En Jésus-Christ. Alléluia. Ah, ça fait du bien de chanter ce chant qui nous rappelle en même temps tellement de choses. Hein, parce que Jésus-Christ, quand on parle de la Pâque révèle tant de choses. La Pâque non seulement révèle la mort et la résurrection de Jésus-Christ,
Donc, ça révèle aussi, après sa mort et sa résurrection, qui a été précédée de la scène, ça révèle son dernier repas avec ses disciples. Ça révèle tellement de choses. Ça révèle aussi la sortie du peuple d'Israël en ayant tout simplement traversé la mer Rouge. Avec cette victoire, ça nous révèle tant de choses. Et toi, ça te révèle quoi? Ça révèle aussi le pain. Le pain sans levain. Exactement. Qui a été pris aussi avec du coup le vin à côté. Le pain sans levain avec le vin à côté. Oui. Et oui, ça révèle du coup la Pâque, un moment avec le Seigneur, destiné du coup à célébrer. Un moment avec la célébration du coup de la commémoration de Jésus-Christ qui est allé sur la croix. Exactement. Mais également du coup, comme je te l'ai dit précédemment, le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte pour se diriger au Canaan, etc., vers la nouvelle terre. Donc, cette célébration, c'est une célébration qui est en fait triomphale. Parce que quand Dieu parlait à Moïse, il a bien précisé à Moïse de prendre son peuple qui était en captivité. Son peuple qui était en captivité où? En Égypte. Qui va donc quitter l'Égypte. Tout ce peuple-là, et qui va donc traverser la mer Rouge pour se retrouver dans le désert. D'où la victoire. On a vu cette victoire. Donc, la Pâque révèle tellement tant de victoires. Du fait que Jésus soit mort et ressuscité, c'est une victoire. Du simple fait qu'il nous a laissé aussi cette scène avec que nous pouvons célébrer, que lui déjà il a commencé à le faire avec les disciples. C'est une victoire. Nous on peut la continuer. C'est une victoire. Et voilà, il y a tellement eu de victoires que le Seigneur nous a laissé, et d'où cette Pâque. Cette Pâque. La Pâque, est-ce que c'est que les œufs? Non. Non. Alors là, non. Et comment est-ce que tu peux le démontrer que ce n'est pas que des œufs? Bah de base, la Pâque, c'est une fête chrétienne ou juive, ça dépend. Avant, au temps de Jésus et de Moïse, mais ils n'avaient pas d'œufs. Ils n'avaient pas de chocolat, ils ne prenaient pas le chocolat, ils n'allaient pas les cacher, les chercher et les manger. Non, c'était pas ça la Pâque. C'était vraiment un moment important dans leur vie de chrétiens, destiné du coup à commémorer la victoire du coup, soit du peuple qui a traversé la mer Rouge pour aller vers la nouvelle terre, soit de Jésus pour du coup célébrer les Écritures, que tout a été accompli. Et donc non, c'est sûrement pas les œufs qui ont été cachés pour aller courir après et les manger à la fin. Pâques, avant tout ça, c'est une fête chrétienne. Et voilà. Justement, on va dire que Pâques, sans les œufs, ça peut se faire parce que on sait que la Pâque, quand on voit Pâques, on parle de la victoire, de la sortie du peuple d'Israël par Moïse, grâce au Seigneur. On voit en même temps Jésus-Christ qui était mort et ressuscité. Hein. Donc, quelque part, pour plus, Jésus-Christ, la mort et la résurrection est précédée de la scène. Et c'est la victoire du peuple d'Israël qui était sorti de l'esclavage, de la captivité. Donc, ils sont sortis de là et ils sont rentrés dans le désert dans le but d'aller à Canaan. Donc, voilà, donc il y avait ça. Mais les œufs vendus de façon vraiment à être commercial, ce n'est que commercial. Mais il peut avoir une petite signification. Mais en général, on voit que les œufs, c'est très, très commercial. Et puis, donc, ça devient une fête commerciale, mais il faut rentrer vraiment dans la signification de Pâques. Il faut rentrer dedans. Donc, nous, on s'est ressourcés ici en famille pour justement se retrouver dans des moments de Pâques. C'est des moments de joie, des moments de paix, des moments
tout simplement à se rappeler de ces moments-là, parce que pas que sans ces moments de prière, sans ces moments de temps d'adoration, qu'on adresse à de célébration en même temps, qu'on adresse à notre Seigneur, sans ça, c'est vide. C'est vide. Donc on doit faire la Pâque, on doit la célébrer. On ne peut pas aussi non plus réduire Pâques aux œufs. Voilà, c'est ça, au chocolat. Exactement. Donc voilà, nous allons dire Alléluia, gloire à Pâques. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Jésus a fait tant de choses. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est vraiment une grâce de connaître l'histoire de Pâques. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc tout simplement en même temps, Talia, tu as eu ton baptême, c'est une grâce. Tu peux nous dire quelques mots sur maintenant le fait que tu aies ton baptême, tu vis maintenant, tu es une nouvelle créature. Alors qu'est-ce que ça t'apporte? Déjà, le baptême, c'est vraiment un engagement. Donc, il faut vraiment avoir envie de prendre le baptême et pour de bonnes raisons. Pas seulement prendre le baptême pour prendre le baptême parce que telle ou telle personne, ou telle, je sais pas, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui est un peu qu'on ressent quoi, au fond de nous, une sorte de fardeau. D'envie de prendre le baptême. Un bon fardeau. Oui, un bon fardeau, pas un bon fardeau. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu envie de prendre le baptême, étant donné que j'ai vu que Dieu a vraiment fait des transformations dans ma vie. Amen. Et donc voilà, et puis également grâce à mes parents qui ont été là et qui m'ont toujours soutenue, et qui sont chrétiens eux aussi. Et du coup, je me suis dit que j'avais vraiment envie de couper court à cette ancienne vie qui était du coup une vie un peu sur le Seigneur, un peu par-ci, un peu par-là, mais sans trop. Sans trop. Bon, un peu une chrétienne du dimanche. Oui, voilà. Et je me suis dit que non, il fallait vraiment que je me fasse baptiser et que du coup, recommence une nouvelle vie avec le Seigneur. Et du coup là je bâtis une nouvelle vie avec le Seigneur, donc ce n'est pas toujours facile. De toute façon Dieu n'a jamais dit que c'était facile, hein. Mais j'essaye de contribuer un peu chaque jour dans ma relation avec Dieu. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut se dire, construire une nouvelle vie avec Dieu. Et on est émerveillé parce qu'on marche plus selon la chair, mais on marche selon l'esprit. Donc on découvre de nouvelles choses. Et il n'y a que du bon, quoi. Il n'y a que du bon. Parce que là où on se disait que je fais des choses par moi-même, on sait qu'on a un Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui a délivré le peuple d'Israël. C'est le même encore aujourd'hui qui est capable de nous délivrer de toute colère, de toute méchanceté, de toute chose qui touche à la chair, qui n'est pas de lui. Et il est capable de mettre la paix dans nos cœurs. Donc, tout ça, tout simplement, il faut l'expérimenter. Et puis, c'est une grâce, hein, c'est une grâce. Et que conseillerais-tu, justement, aux jeunes qui hésitent à se faire baptiser, ou qui, voilà, il y en a qui ne veulent pas du tout, mais il y en a qui hésitent. Parce que, voilà, se faire baptiser, toi, sachant que tu es encore fort jeune, tu as fait ta décision, quel est le conseil que tu pourrais leur apporter? Alors moi, je peux dire que déjà, en tant que jeune, ça peut faire très peur du coup, commencer une nouvelle vie avec le Seigneur, de rentrer, du coup, de s'impliquer véritablement. Parce que le baptême, comme je l'ai dit, c'est un engagement. C'est pas seulement se faire baptiser, c'est vraiment un engagement qu'on prend chaque jour, au quotidien, jusqu'à la fin de notre vie. Et du coup, pour ceux qui ont vraiment envie
d'établir une relation avec Dieu, qu'ils ont vraiment reçu quelque chose, vraiment, qui sont dans leur cœur. Comme moi je l'ai eu plus particulièrement, que Dieu m'a appelé en quelque sorte à me faire baptiser. Amen. Il ne faut vraiment pas hésiter, malgré les doutes, malgré aussi les personnes qui peuvent vous en dissuader, malgré les événements qui peuvent venir par la suite. Ah oui, il y a eu telle ou telle chose, nanani, nanana. Il faut vraiment se dire, Dieu m'a invité à me baptiser, Amen, 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 baptiser. amen, amen. Et du coup m'a invité à avoir une nouvelle vie avec lui. Et du coup il ne faut pas, malgré toutes les épreuves qu'il y a autour de nous, il faut voir seulement à Dieu et vraiment il faut voir qu'à ça. Et prier aussi. Prier, ça aide aussi beaucoup pour demander la confirmation de Dieu et aussi se fortifier. Parce que, comme je l'ai dit, ça peut faire peur. Mais c'est, on va dire, un mal pour un bien. Amen, amen, amen. Bon, on sait que c'est un bon mal. Bon, un mal, voilà, c'est pas véritablement un mal. Parce que vous, on mais ça n'existe pas un bien pour un bien, du coup, je dis un mal pour un bien. On a la vie éternelle au bout, donc c'est très bien. En tout cas, nous sommes dans la joie de savoir que tu choisis cette voie-là. Parce qu'en même temps, on sait que tu as choisi cette voie, tu étais guidé par le Saint-Esprit. Et en même temps, déjà ton nom est inscrit dans le livre de vie par la foi. Et on sait que Dieu est avec toi. Parce que tu as fait un grand pas vers le Seigneur et en même temps, ça ne reste pas en vain. Donc, nous te bénissons dans le nom précieux de l'Éternel et nous savons que tu as fait le bon choix. Alléluia. Et nous sommes entourés de poules, de coqs. Quelle joie, nous sommes à la campagne et puis nous sommes, voilà, il y a une ferme pas très loin. Et tous les matins, nous sommes réveillés par le bruit, le chant des coqs et puis de la poule par moment. Mais c'est génial. Voilà, donc pour conclure, je vais donc lire vite fait un passage que j'apprécie aussi beaucoup. Hein? Oh là là, c'est trop beau. Un passage que j'apprécie beaucoup, c'est donc en fait dans Job, chapitre 36. Verset 22. Voilà. Oh, c'est trop beau. Voilà. Donc, du coup, je vais vous lire ça. Hein, pour vous dire que tout simplement, bon, Dieu parle, il a parlé à travers Job, à travers beaucoup d'autres encore. Hein, et Dieu nous parle. Alors, donc, Dieu se montre d'une force inaccessible. Dieu est puissant, il a une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui? Toi, tu as ressenti l'enseignement, tu as ressenti quelque chose, ça t'a touché, ça t'a fait du bien. Et du coup, tu te dis non, il faut que je me fasse baptiser. Voilà. Qui peut enseigner comme Dieu? Personne. Qui peut lui prescrire la conduite à tenir? Qui peut lui dire, tu as commis une injustice? Souviens-toi de célébrer la grandeur de son activité. Il faut célébrer la grandeur de l'activité de Dieu, tout ce qu'il a pu faire. C'est formidable. Les hommes l'ont chanté. Et puis, il ne faut pas hésiter à le chanter. Hein? Dès que tu peux, tu chantes. C'est que tous les êtres humains peuvent la contempler. Chacun la voit de loin. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. La grandeur, Dieu est grand, infiniment grand. Quelle grâce d'avoir un Dieu merveilleux. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Il attire les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie. Waouh, quelle puissance! Alors, les nuages la laissent couler, il la déverse avec abondance sur les hommes. Qui donc comprendra le déploiement des nuages, le fracas de sa terre? Donc Dieu, il est là, dans sa grandeur, il fait tellement de grandes choses. Il y a des poules. Alors donc, il déploie autour de lui sa lumière et il retrouve les profondeurs de la mer. C'est ainsi qu'il juge le peuple et donne la nourriture avec abondance. Il nous donne la manne, la nourriture.
nourriture, il nous donne tout avec abondance. La nourriture que nous avons de façon spirituelle, qui vient, qui rentre comme ça en nous à travers le Saint-Esprit, nous la recevons. Il cache dans ses mains des éclairs auxquels il fixe une cible. Il s'annonce par son tonnerre et même le bétail pressant son approche. Alors Dieu se manifeste, il peut se manifester par un tonnerre, il peut se manifester par tellement plein de choses, mais nous, on comprend les signes du Seigneur. Quand on est enfant de Dieu, on finit par les comprendre. Alléluia, alléluia. Nous sommes heureux de savoir que Dieu nous parle, nous, peuple de Dieu, nous avons choisi la bonne part. Voilà. Donc, je te remercie, Talia, de nous avoir, d'avoir été là, hein, et puis ton partage, ton petit témoignage, ça va toucher. Je voulais aussi rajouter quelque chose. Bien sûr. Là, j'ai eu aussi une petite pensée pour ceux qui veulent se faire baptiser, Oui. mais qui doutent par rapport à, on va dire, à leurs camarades, ou par rapport au regard de leur entourage qui pourrait se porter sur eux. En fait, c'est une relation privilégiée que vous avez seulement avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. C'est pas une relation avec telle ou telle personne. Donc, si Dieu vous a vraiment appelé à vous faire baptiser, même si vous avez peur, et moi, franchement, j'étais aussi la première, hein, parce que voilà, je suis un peu timide, etc. Et puis, parfois, j'ai aussi des insécurités. Mais même si vous avez peur que telle personne vous voit d'une manière différente ou se dise, ah oui, elle a changé ou je ne sais quoi, bah oui, vous avez changé et vous avez du coup décidé d'entamer une nouvelle relation avec Dieu. Et c'est une relation privilégiée seulement avec le Seigneur. Et personne ne doit, comment dire, ne doit venir en fait contrecarrer. Exactement. Voilà, parce que bah, Dieu, c'est celui qui nous montre la voie, le chemin, et puis le salut en fait est personnel. Donc voilà. Donc en tout cas, merci Talia, de nous avoir en fait partagé ce petit témoignage, hein, et puis parler de la Pâque. Hein. Nous sommes dans la joie de savoir que Pâques, ça restera toujours un moment inoubliable. Et puis, que Dieu te bénisse abondamment et que la foi te gagne toujours, que tu puisses continuer à parler de la part de Dieu, parce que tu restes une ambassadrice de l'Éternel. Je reçois tout ça et je remercie aussi à toi aussi de m'avoir invité sur ta chaîne. Nous vous disons donc à très bientôt sur la chaîne Servante de l'Éternel et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.